Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Mais je vais réouvrir une page, et cette page qui nous avait permis, bien sûr, de se faire procurer, je vais vous montrer, vous vous souvenez, PhotoGIMP. Cette page était ici, GIT Hub Today. Cette page nous a permis aussi de se procurer un synthesizer, et actuellement nous permet de se faire procurer, je vais vous montrer, favoris, GIMP, ici, la nouvelle page, voilà. Qu'est-ce que ça nous permet? Vous voyez ici, GIMP Painter. Et ça nous permet ici de faire procurer 87 brosses plus 8 outils. 8. Alors, donc au total de 95. Alors, comment pouvoir télécharger cela? Mais il suffit simplement d'aller dans Code, faire un petit clic, et cliquer sur Download Zip. Automatiquement, il va se mettre dans un de vos dossiers de téléchargement, que je vais vous montrer. Donc, moi, cette page, je n'ai plus besoin, puisque je l'ai déjà téléchargée. Donc, je vais fermer cette page. C'est ici GIMP, et je vais aller réouvrir mes dossiers de téléchargement qui se trouvent ici. Donc vous allez avoir ce dossier qui se trouve ici, vous voyez. Il suffit simplement de faire un clic droit et d'extraire ici. Enfin moi, c'est la fonction qui me le permet. Donc automatiquement que j'ai fait l'extraction, il m'a réouvert un dossier décompressé qui est celui-ci. Vous voyez. SLOS, SLOS. Donc je fais un double clic. Et je regarde ce qui se trouve dans ce dossier. Alors vous voyez que j'ai ici Brosse, Dynamique, Tool Preset. Que vais-je faire avec ça? Eh bien, je vais aller dans GIMP. Là, je vais aller dans Édition. Et je vais aller, bien sûr, dans Préférences. Il se peut que pendant la manipulation, je vais avoir un message d'erreur. Parce que bon, j'ai quand même réessayé plusieurs fois pour pouvoir faire la fabrication de ce tuto. Au début, bon, ça fonctionne. Il suffit simplement que moi, je risque encore d'avoir un petit message d'erreur. J'espère que non. De toute façon, on verra bien. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, il va refonctionner. Alors, allons ici dans Préférences, dans Dossier. Et voyez que j'ai Brosse. Donc, je clique sur Brosse. Voilà. Je laisse cette page ici. Je retourne dans mon dossier que j'ai téléchargé. Je vais dans Brosse, je fais un double clic, et vous voyez qu'ici, il me met l'adresse. Je fais simplement un clic gauche sur la barre d'adresse, elle est sélectionnée, mon curseur change, vous voyez, je fais un clic droit, et je fais copier. De là, je retourne, bien sûr, dans GIMP, j'ai mes deux fenêtres GIMP et Préférences. Je clique dans Préférences. L'adresse que j'ai copiée, où vais-je la mettre? Ben, je vais créer un dossier. Ici, vous voyez que je suis bien en Brosse. Je crée un dossier. Il me permet d'activer une adresse. Je fais un clic droit et je fais coller. Mon adresse est dedans. Par contre, j'ai un petit bouton rouge. Pour pouvoir activer ce petit bouton rouge et le mettre en vert, il me suffit de recliquer sur Ajouter un nouveau dossier. Il se met en vert. Voilà une chose. Retournons dans notre dossier. Revenons en arrière en cliquant ici. Oui, je ne clique pas sur Brosse, mais bien ici. Il réactive mes dossiers. Là, je vais prendre Dynamique. Oui, j'en ai trois. J'ai trois dossiers. Donc, je prends le deuxième. Je fais un double clic. Voilà, j'ai mon adresse qui se trouve ici au-dessus. Je fais un clic gauche dans ma barre d'adresse. Elle s'active. Je fais un clic droit. Copier. Je retourne dans GIMP, mes préférences. Je vais dans la dynamique, puisque c'est ça que j'ai activé. Vous voyez, dynamique ici. Donc, j'active dynamique de la brosse. Je recrée un dossier pour pouvoir mettre mon adresse. Je fais un clic droit, je fais coller. Et j'active mon adresse en recliquant sur le dossier.
Voilà mon dossier pour la dynamique. Retournons maintenant actuellement dans mon fichier de téléchargement. Je reviens en arrière en cliquant ici sur SLOS. Je vais faire un double clic sur Tool, les outils. Voilà. C'est repris dans mon barre d'adresse. Je fais un clic gauche. Ça s'active. Clic droit, copier. Je retourne dans mes préférences de GIMP. Je vais aller dans mes pré-réglages d'outils. Je recrée une nouvelle adresse en cliquant ici Ajouter un nouveau dossier. Je fais un clic droit, coller, et je l'active en recliquant sur le dossier. Ceci étant fait, j'ai mes 3 dossiers qui sont impliqués dans brosse, dynamique et pré-réglage. Je peux valider. Ça prend un certain temps. Voilà qui est fait. Donc ici, mon dossier de téléchargement, je peux fermer. Voilà. J'ai mon GIMP que je peux fermer aussi, puisqu'il y a de nouvelles fonctions qui ont été intégrées. Donc je ferme mon GIMP. Ici, je ferme mon programme d'enregistrement et je réouvre GIMP. Voilà, il met un petit temps pour les brosses, vous voyez. On le laisse travailler. J'espère que j'aurai pas de petits messages d'erreur. De toute façon, quand vous allez le faire, vous n'aurez pas de message d'erreur. Moi ici, c'est parce que je fais des téléchargements. Donc j'ai réessayé, ainsi de suite, pour que ce soit quand même lisible pour vous. Alors, qu'allons-nous faire maintenant? Mais déjà là, on est dans Fenêtre. Et Fenêtre ancrable. Au moment où je vais faire venir ancrable, je vais chercher un dossier qui est pré-réglage d'outils. Booms. Oui, j'ai la brosse. Que vais-je faire de cela? Soit je peux laisser ici, libre à vous. Vous voyez que vous avez un dossier qui se trouve ici. Ou vous pouvez prendre votre dossier en cliquant sur la flèche, le déplacer, le mettre ici et l'activer ailleurs. Si je clique ici sur la fenêtre en cliquant sur pré-réglage outils, que je déplace, il n'y a rien qui se passe. Par contre, si je clique sur la petite flèche, je clique dessus, je reste appuyé. Là, vous voyez que j'ai des cadres bleus qui s'affichent. Soit je peux le remettre en haut, ou je peux lui donner une nouvelle fenêtre ancrable verticale en venant ici. Contre, vous voyez la barre verticale bleue qui s'éclaircit au moment où je viens. Et si je lâche là, elle s'affiche. Que vais-je faire de cela? Mais j'ai besoin du dossier. Vous voyez que j'ai ici plusieurs fonctions. Si je clique ici sur la petite flèche, j'ai LSOS, SLOS. Je clique dessus. Vous voyez que je n'ai plus ici maintenant la fonction pour l'outil, enfin, pour le dossier. Mais il suffit simplement, si je clique à côté, elle va se réactiver. Vous voyez, pré-réglage d'outils avec la fonction SLOS. Que vais-je faire de cela? Je peux le laisser comme cela. Mais je peux aussi aller dans la petite flèche à côté de pré-réglage d'outils. Là. Je peux choisir la taille des aperçus. Je peux prendre par exemple grande. Boom. Je peux prendre très grande aussi. Vous avez vu? Je peux retourner par exemple encore aussi. Et choisir afficher en gris. Boom. Vous voyez? Encore une fois, libre à vous de pouvoir garder ceci ou revenir en arrière et prendre afficher en liste. Voilà. Que vais-je faire de cela maintenant puisque j'ai bien ici pardon, OS, voilà. Toujours bien faire attention que vous êtes activé en SLOS pour vos brosses que vous avez ici téléchargées. Maintenant, je peux aller chercher, bien sûr, une nouvelle image que je laisse. Voilà. Et là, maintenant, automatiquement, que vous allez chercher vos brosses, il active la brosse automatiquement avec la fonction
sa dynamique. Vous voyez? Là, je peux faire des tests. Vous voyez? Je vais chercher par exemple maintenant Pencil. Pencil, je clique dessus, je regarde, j'ai ceci. Je peux prendre par exemple, si je prends Erase, vous voyez ici, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est des gommes. Donc automatiquement, je vais faire Erase. Vous voyez qu'il a activé ici la gomme. Attendez, j'ai ma batterie. Voilà, c'est mieux comme ça. Si maintenant je viens ici avec ma brosse, vous voyez que je peux gommer une partie, puisqu'il active automatiquement par rapport à ma sélection. Je peux choisir n'importe quoi, hein, donc je vais chercher des brosses. Vous voyez? J'essaie encore. Peine. Vous voyez, si je prends peine par exemple ici, je peux agrandir la taille. Oui, je peux agrandir ici la taille. Mais j'ai aussi des fonctions ici que je peux choisir. Vous voyez? Je regarde, je fais des tests. Vous voyez? Je peux réinitialiser en cliquant simplement ici. Voilà, il réinitialise. Amusez-vous, c'est le but. Vous pouvez prendre par exemple Find Point, je ne sais pas, donc il va prendre celui-ci. Il met celui-là. Square Track. J'avais ceci. Amusez-vous, je ne connais pas ici toutes les fonctions, il y en a tellement. Pastel. Voilà. Vous pouvez aller choisir une couleur aussi. Je vais prendre par exemple du rouge. Voilà, on s'amuse. Je vais valider. Vous pouvez toujours jouer avec les tailles. Vous voyez? Les proportions, l'espacement. Si vous voulez revenir maintenant à vos brosses actuelles, ben, il suffit simplement aussi, par exemple, de recliquer sur, vous voyez, d'aller choisir une de vos brosses que vous aviez auparavant. Je clique dessus. Je vais chercher mes brosses d'origine, qui était celle-ci. Vous voyez, vous dites-moi, la dynamique n'est plus la même. Automatiquement, vous allez rechercher votre brosse réinitialisée. Vous voyez, vous pouvez le prendre. Hein. Donc, faites des tests. Je reprends ma brosse. Voilà. J'ai plein de tests. Je m'amuse. Ça, je n'ai pas besoin. Fermez l'onglet. Voilà. Amusez-vous. Là, c'est des étoiles. Oui, j'ai pris des étoiles. Vous pouvez aller dans votre dynamique aussi. Allez rechercher. Dynamique off, vous voyez. Sur vos brosses que vous aviez auparavant. Vous restez sur vos brosses d'origine, vous voyez. Amusez-vous. C'est le but. Un grand merci de votre écoute et je vous dis bien sûr à très bientôt pour un nouveau tuto. Merci à vous.